Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune en Lion qui va être super importante. Cette nouvelle lune en Lion qui débute le 28 juillet 2002 à 19h55 jusqu'au 27 août prochain. Alors, cette nouvelle lune en Lion va être particulièrement intéressante sur tous les aspects de notre vie. On va en parler. Je vais vous parler des aspects planétaires et ensuite on passera à la guidance générale. Alors, cette nouvelle lune en Lion nous parle du Lion, le signe solaire bien évidemment. Donc, bon anniversaire à tous les Lions. Le signe du Lion est en lien avec la conscience, l'incarnation de notre vie et ça nous parle par rapport à nos années de vie entre 20 et 30 ans et c'est en lien avec la manifestation de nos choix de vie. Le lion est gouverné donc par l'astre du soleil, l'astre de la conscience de notre individualité et de notre affirmation de soi. Ça donne donc aux personnes qui sont nées sous ce signe beaucoup plus d'énergie, de l'autorité, de la noblesse et un certain panache et un esprit de synthèse avec une grande vision d'ensemble. C'est pourquoi les lions, ils n'aiment pas les petits détails. Ils ont toujours l'esprit d'ensemble, un petit peu comme l'aigle qui aime bien voir tout ce qui se passe sur le monde et sur les choses. Ensuite, cette nouvelle lune en lion va nous apporter des nouvelles inattendues et va nous donner aussi des changements bruts et soudains. Ça nous fera prendre conscience de nos émotions et de nos ressentis, surtout pour les signes de feu par rapport déjà au mois dernier. Moi, je suis née le 6 août, je suis à Lion, ascendant Bélier et Lion Capricorne et Vénus en Taureau. Et croyez-moi, ça bouge depuis le mois de juillet, depuis tout début juillet. Donc la nouvelle lune en Cancer notamment m'a commencé à me secouer, à me faire poser des questions. Et là, justement, on va rentrer dedans parce que ça nous fait comprendre de nos émotions, de nos ressentis. Ça peut peut-être aussi nous faire bousculer. C'est-à-dire que là, on met en lumière, en tout début de cette nouvelle lune, tout ce qui ne va pas. Dans tous les domaines, que ce soit matériel, financier, relationnel, professionnel. Et du coup, ça va nous permettre un petit peu de mettre tout ça à plat. Mais ça va nous donner aussi beaucoup d'énergie cette nouvelle lune, et ça peut apporter donc une forme avec ce que je vous ai dit, les choses à mettre à plat, ça peut apporter de l'anxiété et de la nervosité. Cependant, c'est donc le moment aussi idéal donc pour clarifier les choses qui ne vont plus dans notre vie, que ce soit avec des personnes ou avec des choses qui nous dérangent, mais aussi des mauvaises habitudes que l'on peut avoir, des choix de vie ou des visions que l'on a de nous ou de les autres qui sont parfois erronées. Ça nous fait vraiment nous remettre en question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que c'est ça. On va mettre à plat tout ce qui nous dérange et tout ce qui nous est inutile. Donc bye bye les personnes qui sont plus en adéquation avec qui l'on est aujourd'hui. Peut-être que ces personnes vous ont accompagné durant un certain temps, vous a apporté des choses, vous ont fait grandir, mais aujourd'hui vous êtes plus en phase parce que le monde évolue, les gens évoluent et ça change, et donc forcément il y a des amitiés qui partent, d'autres qui reviennent comme l'amour, une personne qui part, qui revient, des travails qui ne convient plus parce qu'on a décidé de faire autre chose. Vous voyez, de tous ces genres de choses. Et aussi, alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a tous les signes de feu et les gémeaux et les balances qui vont bénéficier de ces influences positives également. On va être plus tonique, plus actif, plus dynamique que d'habitude pour ces signes. Ça va leur permettre d'établir donc de nouvelles bases de fonctionnement en général. Et il y a aussi la planète Mercure qui sera en Lion pour cette nouvelle lune et qui va apporter plus de précision, de rapidité dans nos réflexions, dans notre analyse. Et Mercure nous donnera une meilleure vision et un esprit de synthèse tout en restant beaucoup plus concret et dans la matière, donc pragmatique. Cependant, Mercure en Lion forme un carré avec Uranus, ce qui risque aussi donc de redonner un petit peu d'impulsivité et d'anxiété. Donc attention aux tensions au niveau relationnel, au niveau de la communication, d'accord?
au niveau des échanges. Donc, essayez d'être un petit peu plus souple, surtout pour les signes de feu, Gémeaux, Balance. Voilà, faites attention à ce que vous dites et voilà, pour pas trop blesser, même s'il y a des choses à régler, des personnes à faire partir, des employés ou des collègues qu'il faut quitter, il faut les remercier et passer à autre chose. Alors, on aura aussi beaucoup plus l'esprit ouvert. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec tous ces aspects, on aura envie d'exprimer, de s'exprimer, de partager, de s'affirmer d'autant plus. On peut avoir aussi des prises de conscience, mais aussi des nouvelles idées innovantes, créatives, des envies soudaines, par exemple, de partir quelque part, de voyager, des envies créatives folles, des choses qu'on a voulu mettre en place, qu'on n'avait jamais osé faire jusqu'ici, ou des choses à dire qu'on a tapé dans longtemps, qu'on n'a pas dit, des non-dits, tout ça, ça va ressortir et on va mettre à plat tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie positive, et ça, c'est bon, parce que ça va mettre en place, ça va être bon pour mettre en place vos futurs projets, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ces 5 signes, donc les signes de feu, les Gémeaux et les Balances, avec cette nouvelle lune et ces super aspects, on va avoir des rencontres de nouvelles personnes, ça je vous l'ai dit, dans votre vie, parce qu'on démarre un nouveau cycle de vie, un nouveau chapitre, j'ai envie de dire, un chapitre qui a duré à peu près 4 à 5 ans. Donc là, voilà, on a une nouvelle page qui arrive. Et cette nouvelle lune en Lion forme aussi un trigone favorable avec la planète Jupiter qui sera en Bélier. Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités. Donc ça va apporter pour tous ces signes de la bonne humeur, de la joie, de l'enthousiasme. Donc ça, c'est super bien. On aura envie de légèreté et ça va nous apporter une croissance spirituelle, personnelle, matérielle, surtout pour les signes de feu, Balance, Gémeaux. Ça va nous pousser à être beaucoup plus productifs et ça va les aider à avancer à grands pas. On a aussi Vénus dans cette nouvelle lune qui se place sous le signe du Cancer. Donc ça va apporter aussi dans la vie affective et amoureuse plus de douceur, de délicatesse, de tendresse et de respect pour tous ces signes-là. Donc Cancer, Scorpion, Vierge, Poisson et Taureau. Donc c'est bon pour pas mal de signes. Pour les autres, ça les touchera un peu moins par rapport à cette nouvelle lune, peut-être plus à la prochaine. Et on a aussi Mars, la planète de l'action, qui est en Taureau, donc qui redonne quand même un coup de fouet d'énergie à tous ces signes que j'ai cités. Donc les signes de feu, plus les Cancers, les Balances, les Scorpions, les Vierges, les Poissons, les Capricornes et Taureaux. Voilà, c'est dit. J'adore cet ensemble. Si vous ne connaissez pas, c'est pas Vacheté, je l'ai acheté. Il est en ficelle comme ça, il est très naturel, j'adore. Allez, maintenant on va passer à la guidance générale. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ce qu'on a à travailler, au niveau de ce qui va se passer concrètement. Vous prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous convient pas. On a la carte du nouveau départ. Je vais battre les cartes quand même. Mais ouais, on est vraiment sur un nouveau départ, sur tous les plans de vie, donc ça va remuer, ça va secouer. On a réfléchi peut-être déjà depuis des longs mois, depuis presque peut-être 1 an pour certains. Et là, on va pouvoir les mettre en place. Donc, il y a les dernières choses qui vont pas, qui remontent à la surface, qui vont être fluidifiées. Là, on va sortir les armes, les épées, clairement. Allez, c'est parti. On va prendre 5 cartes de la triade et ensuite on développera avec d'autres. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, quelles sont les énergies, les messages, les choses à comprendre, à transformer durant cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît. Je me connecte à la lune, aux esprits de la nature, à mes guides. Ouais, on sent de la bonne humeur, on a envie de changer de vie. Pour certains, il y a des déménagements ou de refaire l'appartement. Ou par contre, il y a des masculins qui doivent penser à s'engager, peut-être qu'ils sont coincés entre 2 amitiés, 2 amants, 2 maîtresses.
Il va y avoir des choix à faire importants au niveau du masculin sacré ou des hommes en général. Et pour la femme, c'est un choix, on a des choix à faire entre notre vie personnelle, professionnelle et amoureuse. Là, c'est le moment de repenser à vous, j'ai envie de vous dire. À vous avant tout, mais aussi les hommes faire des choix concrets par rapport à votre vie, votre cocon. On vous demande de sortir de votre zone de confort, en tout cas pour tout le monde. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Oula. Voilà. On sort d'une période assez compliquée. Là, on arrive enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Peut-être que les choses étaient floues jusqu'à maintenant. Voilà, on va avoir des nouvelles importantes qui arrivent, des nouvelles personnes, des nouveaux messages, des nouvelles importantes au courrier par rapport à nos projets. C'est ce que je vous disais. Enfin, là, on voit la lumière au bout du tunnel. Cette porte représente le chemin à faire pour arriver à ce projet. Ça risque d'être aussi un petit peu explosif au niveau de la communication. Il y a aussi peut-être l'amour ou des projets qui brûlent en vous depuis un certain moment. Peut-être que vous allez recevoir l'accord. Peut-être que vous allez recevoir les papiers pour pouvoir enfin vous lancer dans vos projets vers un déménagement, vers un nouveau travail. À vous de voir selon comment ça vous concerne. Ouais, là par contre on vous dit de mettre fin à des erreurs, à des personnes toxiques, à des habitudes toxiques. On a le mot fin ici. C'est la fin de la toxicité, c'est la fin. On arrête de faire des erreurs, on arrête de ressasser des schémas du passé, on arrête de repenser aux choses négatives. À la pomme pourrie, clairement, on vous dit de faire vraiment du tri, de vous délester de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vers vos projets. C'est pourquoi on vous a fait travailler longuement. Et ensuite, on a la carte de l'initiation. L'initiation, eh bien voilà, c'est la clarté avec le soleil. La clarté, c'est la prise de conscience, c'est le troisième œil, et c'est aussi l'apprentissage. La croissance spirituelle. Peut-être vous allez faire une formation. Peut-être qu'enfin vous allez sortir des choses floues, que vous allez savoir enfin vers où vous allez aller. Là, on vous dit d'écouter votre intuition, mais aussi votre esprit, votre cœur, votre corps. Ok? On va développer tout ça. Alors, je vais prendre une carte synthèse quand même. Voilà, voilà. Vous avez la bénédiction et l'ordre. Là, ça nous parle vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie. Si vous faites ce travail-là, si vous remettez de l'ordre dans votre vie, là, c'est le glace qui sonne. C'est une bénédiction pour vous. Il est temps d'avancer. Et la vie vous protégera, vous accompagnera. Il va falloir suivre le cours des choses. Il va falloir faire du tri de l'ordre dans votre vie pour pouvoir avancer, sinon c'est pas possible. Ok, eh ben, ça commence bien. On va prendre la carte, on va prendre l'oracle du Béline. Pour certains, je pense que vous connaissez. Pour tous les nouveaux qui ne connaissent pas la cartomancie, la voyance, la médiumnité, ou qui ne connaissent pas, connaissiez pas votre thème astral, je vous invite à aller voir sur le site Evozen. Vous aurez, pour connaître en fait votre signe astro, solaire, mais aussi lunaire et vénusien. C'est important pour les guidances. Et vos guidances du mois d'août arrivent très très prochainement pour tous les signes, justement. Allez, le Béline. Béline. Pour le Nadir, qu'est-ce que l'on a par rapport à la lumière au bout du tunnel? Voilà. On a la femme, l'étoile de la femme. Donc pour moi ici, il y a le côté yin, le côté féminin, ou la femme qui sort de cette période sombre et de difficulté. Enfin, vous allez trouver la clé en vous, la solution est en vous, mesdames ou messieurs, votre part féminin. Il va falloir sortir de votre zone de confort, vous engager vers vos projets professionnels, amoureux, amicaux. C'est à vous d'avoir cette ouverture d'esprit. Vous avez la solution. Vous allez la trouver, la solution. Vous allez sortir, voilà, vous sortez de cette période
parce que voilà, vous savez, vous avez la solution à ce qu'il faut faire, vous savez ce que vous devez faire pour avancer. L'étoile de la femme, c'est aussi l'épouse et le yin. C'est peut-être s'engager avec son épouse ou la femme doit s'engager avec elle-même aussi. C'est ce que je vous disais. Donc c'est raccord. Hein. Je vais juste passer le fil du micro là. Hop. Ok, alors pour les nouvelles, pour le papyrus ici, qu'est-ce que l'on a? J'ai 2 cartes à chaque fois. Ah ah, attention. Alors, il pourrait y avoir, avec le papyrus, les nouvelles et la carte de Mercure, Gémeaux et Vierge, il pourrait y avoir des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent. Peut-être que vous allez demander un découvert, peut-être que vous allez recevoir un héritage, peut-être que vous allez travailler vers de nouveaux horizons pour gagner de l'argent. Et ça peut provoquer de la jalousie, de la méchanceté autour de vous. Il peut y avoir de la médisance. Ne faites pas attention, ne vous raccrochez pas à ces médisances parce que, et bien évidemment, toute personne qui essaye d'évoluer ou de s'en sortir, il y a toujours des gens qui essayent de vous rabaisser quand vous vous lancez parce que peut-être qu'eux n'ont pas le courage de le faire. Donc attention aux jalousies et aux personnes envieuses, surtout par rapport à vos nouveaux projets et à l'argent. Ok? Alors, pour la porte, pour les projets. Waouh, on a l'évolution. Là, c'est l'évolution spirituelle, mais c'est aussi la stabilité matérielle, financière et professionnelle. Donc, pour moi, vous avez toutes les clés en main pour réussir à aller vers vos projets que vous désirez depuis un fort moment, depuis fort longtemps. Peut-être que jusqu'à maintenant, on me dit depuis avant le Covid, ça a été très compliqué. Donc, pour certains, il y a 4 ans en arrière. Et voilà, attention encore à l'escroquerie, au vol, aux affaires véreuses. On vous dit de vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Là, vous n'avez plus le choix. On vous a déjà essayé de vous faire travailler peut-être ces derniers mois là-dessus. Peut-être que vous êtes entêté ou vous n'avez pas voulu le voir. Eh bien, toutes les personnes, là, toxiques, méchantes, tout ce qui n'est pas bon, va ressortir pour que vous puissiez vous en débarrasser. C'est un ordre, hein? C'est vraiment le moment. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer vers ce nouvel apprentissage, vers cette stabilité de l'emploi, mais de vous-même aussi, et pour grandir. Ok, donc par rapport à l'initiation, l'apprentissage, le 3e œil, la clarté, vous allez le ressentir en vous, hein? Surtout pour les personnes éveillées, connectées. Il faut écouter votre intuition, mais aussi votre esprit. Mais l'esprit, parfois, peut nous jouer des tours. Donc, écoutez votre cœur. Prenez le temps de réfléchir le matin quand vous vous réveillez, le soir au coucher. Ou aller faire une balade, méditer. Voilà, essayez de vous entourer de bonnes personnes qui vous aiment, qui vous aident. Ou aller marcher dans la nature, mais ne pas vous laisser envahir par toutes les personnes envieuses ici. Hein. Ou qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Non, on n'a plus de message. J'ai tout dit. Ben voilà, nouveau départ, on part. On part vers un nouveau départ, on déménage, on part vers de nouveaux horizons, on part vers de nouvelles pensées, on pense différemment. Parce que pour changer, eh bien oui, il faut aussi se remettre en question et changer son état d'esprit. On passe de la passivité à l'action. C'est encore le yin et c'est encore la lune ici. On pourrait nous parler de l'eau, des noyades aussi, faites attention à ça. Mais là, je pense qu'au vu du tirage, c'est vraiment voilà, on passe d'une forme de passivité, d'inertie à l'action. Donc, on va sortir les gangbox. On y va, les amis. C'est pas mal, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça va nous booster, hein, tout ça. Même s'il y a des signes plus que d'autres, ça va, dans tous les cas, faire bouger tout le monde.
Ça, c'est bon, parce que pour une fois, c'est plus pour nous, notre vie, que les aspects extérieurs. C'est plus, voilà, parce que d'habitude, ça va être par rapport au climat, par rapport à la politique, tout ça. Là, c'est en nous-mêmes. C'est pour notre évolution à nous, humains. Pour notre vie, les choix de vie concrets, matériels, qu'on va pouvoir mettre à partir du 27 août et pour la rentrée. Donc, alors, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre... On a combien de minutes? Le petit Lenormand. On va avoir des petits messages complémentaires. Waouh! Et ben voilà. Oh, c'est les 3 meilleures cartes du jeu qui sont sorties. J'y crois pas. 1, 2 et 3. Nouveau départ dans tous les domaines. On a la chance qui nous accompagne, les opportunités. Et encore une fois, le bateau. On s'en va vers de nouvelles horizons, on devient une nouvelle personne, on ose être soi-même, on ose s'affranchir, on ose être qui l'on est, on va écouter ce que notre cœur nous dit, ce que notre être profond nous dit, et on tend à la nouveauté. Pour certains, c'est très fort, c'est puissant là. 1, 2, 3, je ne pouvais pas faire mieux. C'est excellent. C'est excellent. Une nouvelle version de vous-même. Et si vous êtes vraiment vous-même, eh bien voilà, vous avez la chance, les opportunités qui arrivent, des nouvelles personnes. Il y a tout qui va se dérouler correctement. Et vous allez enfin partir, déménager peut-être faire des choix concrets pour les masculins, peut-être faire un choix et aller vers la bonne personne. Ou vous engager si vous êtes... pas encore engagé, peut-être vous mettre ensemble, peut-être, voilà. En tout cas, c'est vous avant tout, là. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Alors, on va prendre l'oracle de la sorcière pour un petit mot, des petits conseils. On a le corbeau. On vous dit que vous avez en vous la capacité de voir votre futur. Vous arrivez à vous projeter dans votre futur. Vous savez ce que vous avez à faire. Et le corbeau vous accompagne pour ça. Voilà. Vous avez en vous la capacité de savoir ce que vous désirez pour votre futur. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Pour certains, il y a des contrats d'âme, des contrats d'âme sœurs. On vous dit ici que les âmes sœurs sont au rendez-vous. Si vous êtes séparé de la personne que vous aimez, c'est le moment de la rejoindre peut-être. Ou alors, peut-être que vous êtes séparés parce que vous travaillez sur vous, mais vous êtes conscient de ce lien. Une fois que vous aurez fait le travail, ce que vous avez à faire pour vous, vous allez pouvoir rejoindre cette personne. Ou alors, il y a un choix à faire entre une autre personne et votre véritable âme sœur. Et pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a aussi, pourquoi pas, des mariages en préparation avec la noce, puisqu'on se projette dans le futur, ok? Et on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir de séduction avec l'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. Pour les sorcières, c'est peut-être aussi le moment de faire des potions, des filtres d'amour. C'est beau tout ça. Très très beau. Allez, on va terminer avec les conseils des fées. Tarot des fées. Pour des petits conseils pour conclure tout ça. Ça s'annonce très bien, hein. Moi j'adore. Hein. Je crois qu'on va passer le meilleur mois de notre vie. Enfin, peut-être pas le meilleur parce qu'il y a des choses à régler, mais la suite sera bonne. Hein. Il faut vraiment vous écouter vous et faire ce que vous avez à faire. Retrousser les manches et y aller, moi je vous le dis. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, comment vous ressentez les choses. J'adore avoir votre avis.
N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Et si vous désirez un soin personnel, un soin énergétique ou en radiesthésie ou une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez tout sous la barre de vidéo ainsi que mon Instagram, mon Facebook. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Il y a beaucoup de cartes. Allez, un conseil pour conclure, synthétiser cette guidance. On avait celle-ci. Le prince de l'automne, on vous dit qu'il y a de la fiabilité, de la protection chevaleresque, plein d'humour, de l'action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. On vous parle ici du masculin qui est protecteur, qui réfléchit sagement mais sûrement et qui peut peut-être arriver vers vous de manière chevaleresque si vous êtes une femme que vous attendez un homme ou un homme qui attendait un homme. Cette personne arrive, ou si c'est vous, vous allez être plein d'humour, vous allez faire des actions sages, prudentes, et vous allez être bon envers les autres. Donc ça, c'est super. Ok. Comme ça, j'arrive. Je crois qu'on a tout dit, hein. Il n'y a plus de message, les amis. Allez, je vais en tirer une dernière. La main du cœur. Hop. Approfondissez vos recherches, avant de passer à l'action. Il y a pour certains des retours à l'école, des stages à faire, l'éducation sous forme de séminaire. On vous parle d'une excellente maîtrise du métier et des projets à long terme. Donc vous allez réfléchir justement à vous former peut-être dans autre chose, à peut-être vous mettre à votre compte, à apprendre ou apprendre à quelqu'un, être le mentor de quelqu'un, éduquer peut-être. Il y a peut-être aussi une nouvelle façon de penser par rapport à l'éducation et la façon d'élever vos enfants. Peut-être que vous avez envie de faire l'école à la maison, vous voyez, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est des questions à se poser, effectivement. Bon, on n'a plus d'autres messages, alors. Bah, j'ai tout dit, je crois. J'en voulais une petite dernière, allez. Voilà, merci. Le 3 de l'hiver, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, et la tristesse va guérir avec le temps. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une méga super nouvelle lune en Lion. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao ciao.